Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Vivre ma retraite. Je suis Émilie de la CARSAT Centre-Ouest et je serai accompagnée de Mickaël pour cette présentation. Bonjour Mickaël. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors avant de débuter ce webinaire, quelques modalités techniques et pratiques. Donc vous avez dû le constater, votre micro et votre caméra ont été désactivés, mais vous avez la possibilité tout au long de la présentation de poser vos questions dans le fil questions-réponses et Clairvia et Marlène, nos modératrices, y répondront tout au long de notre présentation. Veillez toutefois à ne pas transmettre d'éléments personnels, que ce soit votre numéro de sécurité sociale, votre nom ou votre numéro de téléphone, car tout le monde donc a accès à ces informations. Je vous propose de découvrir le sommaire de cette présentation. Donc tout d'abord, nous aborderons dans la première partie votre nouveau statut de retraité et on découvrira donc toutes les modalités administratives qui accompagnent ce nouveau statut. Dans une seconde partie, nous aborderons les services en ligne et les aides de la CARSAT pour rester informés. Et puis, tout au long de votre retraite, la CARSAT continuera de vous accompagner et nous découvrirons ensemble toutes les aides financières et autres dans le cadre du bien vieillir, du maintien à domicile et on fera également une information sur le veuvage. Je vous propose de débuter dès maintenant avec la première partie en découvrant votre nouveau statut de retraité. Vous êtes un jeune retraité, vous avez dû donc recevoir votre notification de retraite. La notification de retraite, c'est le document officiel qui indique que vous êtes un retraité et qui va vous permettre, auprès de toutes les administrations, de pouvoir justifier de votre nouvelle qualité de retraité. Alors, on va se pencher un petit peu sur ce document pour découvrir les informations que vous allez y retrouver. Alors tout d'abord, vous aurez une information bien entendu sur la date de départ et également sur la date de paiement de votre mensualité. Il faut savoir que les retraites sont payées à terme échu. Donc si vous êtes parti à la retraite par exemple le 1er avril, eh bien votre première mensualité vous a été payée entre le 9 et le 10 mai. Voilà, donc chaque mois, votre retraite vous est payée à terme échu. On vous donne aussi des informations sur le montant de votre pension sur ce document, sur cette notification de retraite, et notamment sur la modalité de calcul de votre retraite. On vous indique, et c'est souvent source de questions, le taux maximum. Donc s'il est à noter sur votre notification de retraite le taux de 50%, ça veut dire que votre retraite a été calculée au taux maximal. Donc 50%, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un petit peu technique le taux plein. Voilà, donc si cette mention apparaît sur votre notification, c'est que vous êtes parti à la retraite avec tous vos trimestres. Et si ce n'était pas le cas, c'est peut-être parce que vous aviez soit attendu d'avoir 67 ans, soit peut-être que vous aviez une problématique de santé qui vous a permis d'obtenir une retraite au taux maximum. Et puis dans la seconde partie du document, vous voyez, il y a un tableau qui va indiquer les montants bruts que vous allez obtenir de retraite. Et si vous êtes éligible, il y aura également des prélèvements sociaux qui seront réalisés sur votre retraite. Et les prélèvements sociaux, on va le voir avec Mickaël, c'est vraiment en quelque sorte à la carte, ça dépend de votre situation. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Mickaël, sur ces prélèvements sociaux? Alors effectivement, concernant les prélèvements sociaux, en fait, ça va être déterminé par votre situation fiscale. On va regarder le nombre de parts fiscales ainsi que le revenu fiscal de référence. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez demandé votre demande de retraite, on vous a demandé de joindre les deux derniers avis d'imposition ou, si vous étiez d'accord, qu'on communique directement avec l'administration fiscale. C'est ce qui nous a permis de déterminer à quel taux vous étiez assujetti. Vous avez maintenant, ça se fait de façon automatique. Vous n'avez plus de justificatif à nous fournir. On verra que sur notre site, vous avez accès à un simulateur qui vous permet justement de vérifier votre situation. Juste avant de passer à ce simulateur, il y a une deuxième retenue sur la retraite qui peut s'effectuer en fonction de votre situation. C'est le prélèvement à la source, tout comme lorsque vous étiez en activité. Et bien là, c'est retenu sur votre retraite et c'est l'administration fiscale qui nous indique le taux que l'on doit appliquer sur votre retraite. Donc, on l'a vu, aucune démarche à effectuer, mais vous avez à tout moment la possibilité de vérifier que le bon taux soit appliqué. Pour ce faire, sur notre site, le www.l'assuranceretraite.fr, vous avez accès à un simulateur où vous allez pouvoir indiquer le nombre de parts fiscales ainsi que le revenu fiscal de référence sur les 2 dernières années, ce qui nous permet justement de déterminer le taux de prélèvements sociaux.
Pour ce faire, on vous demande de vous munir de votre avis d'imposition qui est matérialisé sur la gauche. Vous avez le taux d'imposition qui est indiqué en bleu. Si ce taux a été modifié depuis, vous pouvez le vérifier directement auprès des impôts. Donc, pour les prélèvements sociaux, deux éléments. On l'a vu en chiffre 1, le revenu fiscal de référence, et en 2, eh bien, le nombre de parts fiscales. Vous le reportez directement sur le simulateur, et comme ça, vous pouvez voir si vous êtes à taux médian, à taux fort ou à taux réduit, ou tout simplement exonéré. Donc maintenant, vous en savez un petit peu plus sur votre statut de nouveau retraité. Il se peut que par nécessité ou par choix, vous choisissiez ou vous aviez besoin de reprendre une activité. Émilie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le cumul emploi-retraite? Oui, effectivement, le cumul emploi-retraite, vous vous êtes peut-être posé la question avant même de prendre votre retraite, s'il était possible, envisageable, de retravailler une fois la retraite, si vous pouviez cumuler intégralement ou pas, et aussi peut-être si ça vous ouvrait des droits pour une seconde retraite. Alors, pour répondre à toutes ces questions, eh bien, on a deux dispositifs très distincts qui existent. La première possibilité, c'est si vous remplissez toutes les conditions et que vous êtes dans ce qu'on appelle, nous, le cumul intégral. Le cumul intégral, il va vous permettre de cumuler intégralement votre nouvelle activité avec votre pension retraite sans que l'on vienne modifier les montants que vous percevez. Alors pour cela, il faut remplir des conditions pour pouvoir bénéficier de ce cumul intégral. Il faut déjà que vous ayez atteint l'âge légal. Et vous le savez, depuis la réforme des retraites, l'âge légal évolue sur plusieurs générations. Donc c'est vraiment votre date de naissance qui va fixer votre âge légal. Donc si vous êtes parti par exemple en retraite anticipée, pour pouvoir bénéficier d'un cumul intégral, il faut attendre d'avoir atteint l'âge légal pour pouvoir entrer dans ces conditions. Donc première condition, l'âge légal. Deuxième condition, c'est qu'il faut que vous ayez le nombre de trimestres requis. Là, pareil, en fonction de votre année de naissance, eh bien, on peut vous demander un nombre de trimestres différent. Donc ça, ce sont les deux premières conditions. Il faut bien entendu avoir fait valoir tous ses droits à retraite, que ce soit les retraites de base ou les retraites complémentaires. Et sur la reprise d'activité, si vous choisissez par exemple d'exercer une nouvelle activité qui est non salariée, vous pouvez cumuler intégralement. Donc la nouvelle activité que vous allez reprendre, vous avez la possibilité de retravailler dès le lendemain de votre retraite. Par contre, si vous faites ce choix de retravailler chez le même employeur, chez votre dernier employeur dès le lendemain de votre retraite, eh bien vous ne pourrez pas vous ouvrir des droits pour une deuxième retraite. Donc dans ce cas-là, vous pourrez retravailler, mais vous serez bloqué, vous n'aurez pas de seconde retraite. Ensuite, concernant le cumul intégral, je vous invite quand même à nous contacter, à faire une demande pour être sûr que vous êtes dans ces conditions pour pouvoir recumuler intégralement et qu'il n'y ait pas de modification de votre pension. Donc en résumé, pour pouvoir en bénéficier de ce cumul intégral, il va falloir remplir toutes les conditions que j'ai citées, c'est-à-dire d'avoir atteint l'âge légal, d'avoir tous les trimestres nécessaires en fonction de son année de naissance, d'avoir demandé toutes ses retraites, et à ce moment-là, deux possibilités, soit vous retravaillez chez un autre employeur et dans ce cas-là, vous pouvez cumuler intégralement et en plus, vous vous ouvrez des droits pour une deuxième retraite. Et si par contre vous faites le choix de retravailler chez votre dernier employeur, eh bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir retravailler, mais vous n'ouvrirez pas de droit pour une deuxième retraite. Donc là, on est vraiment pour les personnes qui sont dans le cadre d'un cumul intégral. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous êtes parti à la retraite en départ anticipé et que vous n'avez pas encore votre âge légal, ou vous êtes parti à l'âge légal mais vous n'aviez pas tous vos trimestres, vous allez pouvoir reprendre une activité professionnelle, mais par contre, vous devrez attendre obligatoirement 6 mois avant de reprendre chez le même employeur. Donc ça, c'est très important parce que sinon, on va suspendre votre retraite si vous retravaillez chez le même employeur. Pour le cumul plafonné, eh bien, on va déterminer un montant que vous ne devrez pas dépasser sur votre reprise d'activité. On va tout simplement faire la moyenne de vos 3 derniers mois d'activité professionnelle et il faudra que cette moyenne ne dépasse pas eh bien, votre retraite plus votre nouvelle activité. Si par exemple vous aviez 1500 euros comme revenu, comme salaire chez votre ancien employeur, eh bien, et que votre retraite est de 1000 euros, vous pourrez retravailler au maximum pour 500 euros par mois, sans qu'on vienne donc modifier le montant de votre retraite.
Si par contre, au lieu de travailler pour 500 euros, vous travaillez pour 600 euros, eh bien on ne vous versera plus 1000 euros de retraite, mais que 900 euros. Donc il y aura en fait un plafonnement obligatoire sur cette reprise d'activité. Je le rappelle, c'est uniquement ce plafonnement pour les personnes qui n'ont pas atteint l'âge légal, pour les personnes également qui n'avaient pas le nombre de trimestres nécessaires, qui sont partis avec une retraite, avec une décote ou dans le cadre d'un départ anticipé. Dès lors que vous atteignez soit l'âge légal, soit l'âge du taux plein automatique, il n'y a plus de plafond qui s'applique. Vous voyez que c'est deux cas très différents. Ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à nous contacter avant la reprise d'activité, puisqu'il faut systématiquement prévenir votre CARSAT de votre reprise d'activité. Et nous pourrons ainsi vous dire si vous êtes dans le cumul plafonné ou dans le cumul intégral. Et si c'est le cas du cumul plafonné, vous indiquez la somme à ne pas dépasser pour que vos droits continuent à vous être versés au niveau de votre retraite. Si vous avez repris une activité professionnelle, vous étiez en cadre du cumul intégral, vous vous posez la question de savoir si vous avez le droit à une deuxième retraite, eh bien, vous pouvez effectivement ouvrir des droits à une seconde retraite et pour la demander, eh bien, il faudra redéposer une demande de retraite et vous y aurez accès directement sur notre site internet via votre espace personnel pour obtenir donc les formulaires de demande. Voilà au niveau de l'information sur le cumul emploi-retraite. Je rajouterai juste une petite précision, c'est que vous avez aussi des simulateurs qui sont accessibles depuis le site internet pour pouvoir faire des estimations sur le montant de cette deuxième retraite. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce webinaire sur les informations que vous allez avoir besoin tout au long de votre retraite. Alors, effectivement, pour rester informé tout au long de votre retraite, à travers notre site, le www.l'assurance-retraite.fr, vous allez pouvoir, à travers l'onglet Rechercher, effectuer une recherche thématique pour retrouver les informations communiquées par Émilie, par exemple sur le cumul emploi-retraite. Vous avez également la possibilité, lorsque vous cliquez sur Je suis retraité, d'avoir accès au menu qui vous permet d'accéder aux différentes rubriques pour obtenir de l'information sur des thématiques souhaitées. Vous retrouvez entre autres le simulateur au niveau des prélèvements sociaux notamment, mais également toute la documentation retraite qui est accessible. À travers notre site, c'est également là où vous allez pouvoir accéder directement à votre espace personnel en cliquant sur en haut à droite. Vous aurez alors la possibilité soit de vous identifier avec France Connect, ça vous permettra d'accéder à l'ensemble des services en ligne accessibles, ou encore de créer votre espace personnel directement avec votre numéro de sécurité sociale et un mot de passe. France Connect étant vraiment la connexion que l'on vous conseille de façon à accéder à l'intégralité des services en ligne. Je vous propose d'ailleurs de les découvrir en images. Vous souhaitez retrouver facilement les informations sur vos droits et démarches pour votre retraite? Pour ça, il y a l'assurance-retraite.fr. Dans votre espace personnel, vous retrouvez les démarches qui vous concernent. Vous êtes déjà retraité? Vous pouvez consulter vos derniers paiements ou encore modifier vos coordonnées postales et bancaires en ligne. Une fois connecté à votre espace personnel, vous visualisez immédiatement où vous en êtes dans votre parcours retraite et retrouvez des actualités et des conseils personnalisés. Vous aimez gagner du temps? Alors allez à l'essentiel. Sur l'assurance-retraite.fr, quand vous cherchez une information, vous la trouvez. Simplement et rapidement. Vous accédez à des informations claires et pratiques. Même si le sujet de la retraite est nouveau pour vous. Sur l'assurance-retraite.fr, vous vous inscrivez et vous vous connectez de manière sécurisée en quelques clics. Où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Sur l'assurance-retraite.fr, vous préparez et vous gérez votre retraite sereinement, sans vous déplacer.
Voilà, donc on l'a vu sur la vidéo, l'essentiel des services accessibles tourne autour des paiements. Vous les retrouvez tous dans les démarches en ligne, dans le petit onglet un petit peu rosé, où vous retrouvez donc du coup la possibilité de télécharger une attestation de paiement. Également, consulter le montant à déclarer à l'administration fiscale. Si toutefois vous avez perçu un montant de retraite en 2024, sachez que vous allez recevoir votre avis d'imposition automatiquement pré-rempli avec les informations qu'on aura communiquées à l'administration fiscale et vous aurez à tout moment la possibilité de le vérifier grâce à cette attestation fiscale. Lorsque vous regardez votre espace personnel, en haut à droite, lorsque vous cliquez sur votre nom, vous avez un petit menu déroulant qui apparaît. À travers mon profil, vous allez avoir la possibilité de modifier par exemple un numéro de téléphone ou votre adresse si toutefois vous déménagez ou encore votre adresse mail. Et à travers ma messagerie, vous avez la possibilité de contacter la CARSAT de façon très simple en posant la question à un conseiller. Vous abordez tous les thèmes que vous le souhaitez. Ça peut être par exemple pour vérifier votre situation au niveau du cumul emploi-retraite et vous obtenez une réponse personnalisée sous 72 heures que vous pouvez ensuite consulter dans mes nouveaux messages. Donc, vous le voyez, l'ensemble de ces services en ligne sont accessibles 24 heures sur 24. C'est simple, rapide et sécurisé et c'est accessible à tout moment. Donc, obtenir une attestation de paiement, vous avez la possibilité de télécharger une attestation détaillée, par exemple, pour pouvoir voir la différence entre le montant brut et le montant net qui vous est versé. La mise à jour des coordonnées, on l'a vu ensemble. Effectuer des démarches en ligne, on le verra un petit peu plus précisément avec Émilie dans la dernière partie, au niveau par exemple de la demande de pension de réversion par exemple. Posez ma question, donc là encore, c'est vraiment quel que soit le thème que vous souhaitez aborder, et aussi la possibilité d'obtenir un rendez-vous par téléphone, en visio ou en physique, directement depuis votre espace personnel. Vous choisissez le créneau qui vous convient le plus. Alors, je vous propose maintenant de passer à la troisième et la dernière partie de ce webinaire. Je reste accompagnée. Voilà, donc on l'a vu sur le site www.l'assuranceretraite.fr, vous retrouvez toutes les informations législatives. Sur notre site www.carsat-centre-ouest.fr, là, vous allez retrouver toutes les informations locales que l'on peut avoir, que la CARSAT peut vous proposer. Entre autres, vous avez les aides et les conseils autour du bien vieillir dans le cadre du maintien à domicile que vous pouvez retrouver toujours à jour sur notre site. Cela concerne en fait tous les retraités du régime général, majoritairement au régime général, qui résident dans les départements du Limousin, Poitou-Charentes. Et puis, vous avez deux autres rubriques que je vous invite à consulter. La première, c'est votre accompagnement numérique, où vous allez pouvoir retrouver toute l'offre numérique qui est proposée par votre département, que ce soit pour gagner en autonomie au niveau de votre usage, par exemple de l'informatique, des outils informatiques que vous avez peut-être chez vous ou que vous n'avez pas, et également nos événements en région où vous allez pouvoir retrouver les ateliers retraite que l'on peut proposer proches de chez vous ou encore les forums pour lesquels nous sommes présents et nous pouvons répondre à toutes vos questions. Et puis au-delà des offres individuelles, la CARSAT, dans le cadre du bien vieillir, s'associe à l'ensemble des organismes de retraite, des caisses de retraite, qui vous proposent des actions collectives. Vous allez pouvoir bénéficier notamment d'ateliers dans le cadre du bien vieillir, des ateliers bien-être, des ateliers diététiques, des ateliers aussi de prévention sur l'équilibre notamment. Et vous pourrez aussi assister à des pièces de théâtre dans le cadre du bien vieillir. Toute cette offre est disponible directement soit sur le site de la CARSAT Centre-Ouest, soit vous pourrez retrouver la cartographie interactive sur le site de pourbienvieillir.fr. Et en allant sur ce site, en tapant votre code postal, vous retrouverez tous les ateliers proches de votre domicile. Les ateliers, pour la plupart, sont totalement gratuits. Donc vraiment, c'est une offre dont vous pouvez bénéficier. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, nous vous laissons également les coordonnées par région pour pouvoir joindre les ACEPT qui réalisent sur le terrain ces ateliers. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez donc les joindre.
Et une offre plus particulière vous est proposée, ça s'appelle les ateliers Bienvenue à la retraite. Ces ateliers, c'est donc une offre CARSAT Centre-Ouest qui vous est proposée pour tout simplement faciliter le passage de la vie d'actif à la vie de retraité. On sait que ce changement de vie, il faut le préparer, il faut avoir de nouveaux projets et afin que ce passage se fasse le plus simplement et doucement possible. Alors ces ateliers Bienvenue à la retraite, ça se présente sous la forme de 4 à 5 séances en fait qui vous sont proposées, réalisées de façon collective et accompagnées par un professionnel qui va vous aider donc à mûrir des projets pour votre future retraite. Sur notre site internet, vous retrouverez tous les ateliers également prévus proches de chez vous et qui vont vous permettre de bénéficier de façon totalement gratuite de cet accompagnement puisqu'il vous est offert donc par la CARSAT Centre-Ouest. Donc je vous laisse aller consulter sur le site les endroits les plus proches de votre domicile. Et enfin, toujours dans le cadre du vivre mieux, d'être acteur de sa santé pour préserver son autonomie, il y a donc le programme ICOP qui a été développé par l'OMS, donc par l'Organisation mondiale de la santé, et qui va vous permettre d'avoir un suivi vous-même de façon autonome de votre santé. Donc on peut vous inviter à télécharger cette application, c'est totalement gratuit également, et ça va vous permettre de vous accompagner pour pouvoir profiter au mieux de votre retraite en bonne santé. Donc tous ces programmes qui sont financés dans le cadre du Bien Vieillir ont pour but que vous puissiez profiter le plus longtemps et le plus sereinement possible, tout en étant en bonne santé et autonome de votre retraite. Voilà au niveau de cette offre globale de services qui vous est proposée par la CARSAT Centre-Ouest. Nous voulions également profiter de ce webinaire pour aborder un autre thème sur lequel nous avons énormément de questions. C'est sur la pension de réversion. La pension de réversion, vous le savez, c'est la possibilité, lorsque l'on est marié, de pouvoir, en cas de décès de son conjoint ou ex-conjoint également, de pouvoir bénéficier d'une fraction de la retraite qui était servie donc à la personne décédée. Pour cela, il y a plusieurs conditions à respecter. Il faut avoir au moins 55 ans pour pouvoir en bénéficier. Il faut avoir forcément été marié. Comme je l'indiquais, ça peut être pour un ex-conjoint, donc on peut tout à fait être divorcé et avoir refait sa vie. On conserve toujours des droits à réversion pour les ex-conjoints. Et puis, il va y avoir un plafond de ressources à respecter. Donc ces plafonds, vous les retrouverez sur notre site internet. Ils vont dépendre en fait de votre situation. Si vous êtes par exemple veuf ou veuve et que vous avez refait votre vie, nous tiendrons compte des ressources de nouveaux ménages. Et si vous êtes seul, ce sera un autre plafond qui vous sera appliqué. Donc si vous pensez pouvoir bénéficier de la pension de réversion, il faut savoir qu'il y a un simulateur qui existe aussi sur notre site pour savoir si vous y êtes éligible. Et il faut surtout bien déposer une demande car la pension de réversion n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on apprend le décès d'un assuré que l'on va déclencher la mise en paiement des pensions de réversion. Il faut vraiment déposer un dossier. Et il faut savoir que vous avez 1 an à la date du décès pour pouvoir déposer la demande de retraite et qu'il y a un effet rétroactif. Passé ce délai d'1 an, c'est la date à laquelle vous déposerez votre demande qui fera foi. Donc cette pension de réversion, surtout, il faut déposer une demande pour ne pas perdre de droits, parce que des fois on se dit, bon, peut-être que je n'y ai pas le droit, peut-être que je ne remplis pas les conditions, j'ai refait ma vie, j'ai peut-être trop de ressources. Il y a des conditions qui peuvent être différentes d'un organisme de retraite à un autre. Par exemple, avec les caisses de retraite complémentaires, les demandes de réversion ne sont pas soumises à un plafond ressources. Mais par contre, si vous vous remariez, vous perdez des droits pour la pension de réversion complémentaire. Donc on a des législations différentes et pour être sûr de ne pas perdre de droits, on vous invite à faire la demande de pension de réversion directement en ligne depuis votre espace personnel. Ainsi, lorsque vous allez saisir la demande, vous allez devoir noter le numéro de sécurité sociale de la personne décédée et ça enverra de façon automatique à l'ensemble des régimes de retraite auprès desquels la personne décédée avait cotisé. Ça enverra le formulaire de demande et vous êtes sûr comme cela de ne pas perdre de droits. Donc on vous invite vraiment à la faire en ligne, cette demande de réversion, c'est le plus simple. Mais rassurez-vous, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, il peut y avoir des solutions d'accompagnement et Mickaël va nous en dire un petit peu plus. Alors effectivement, on s'appuie beaucoup sur le réseau France Service justement pour vous accompagner dans les démarches que vous pourriez avoir à faire, retraite, donc que ce soit pour demander la retraite ou la pension de réversion.
vous en avez forcément un point à moins de 30 minutes de votre domicile. Ça permet bien, d'être accompagné par l'animateur justement au niveau des démarches ou simplement d'accéder aux outils informatiques que vous n'auriez pas chez vous. Et vous pouvez aussi bénéficier d'un rendez-vous en visio. Donc le rendez-vous en visio, en fait, vous avez juste à vous présenter dans une agence France Service, éventuellement prendre rendez-vous. Et là, vous êtes mis en relation avec un conseiller CARSAT à distance. Vous n'avez aucune démarche technique à effectuer. C'est vraiment l'animateur France Service, conseiller France Service, qui va effectuer toutes les démarches techniques pour vous, de façon à ce que vous puissiez être accompagné par un conseiller CARSAT si la situation le nécessite. Pour retrouver le point d'accueil le plus proche, sur notre site www.carsat-centre-ouest.fr, vous pouvez retrouver le point d'accueil le plus proche de chez vous. Lorsque vous êtes sur la cartographie, il suffira de faire un clic droit, d'indiquer la commune où vous habitez, de dézoomer pour faire apparaître le point le plus proche, et vous aurez ainsi accès aux coordonnées et horaires d'ouverture de la France Service la plus proche. Nous espérons que toutes les informations que nous vous avons transmises durant ce webinaire vont vous accompagner durant votre retraite. Nous vous rappelons donc que pour toutes les démarches administratives en quelque sorte et l'accès à votre espace personnel, cela se fait via le www.l'assuranceretraite.fr. Et comme l'a dit Mickaël, pour toutes les informations locales sur le Limousin, Poitou-Charentes, vous pouvez vous rendre sur le site de la carsat-centre-ouest.fr, puisque là vous trouverez toutes nos informations régionales, les offres de services de proximité et toute l'offre dans le cadre du bien vieillir. Nous vous souhaitons en tout cas une agréable journée. Nous espérons vous avoir donné toutes les clés pour vivre sereinement votre retraite. Nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.